Bonjour à tous, content de vous retrouver. Merci de nous avoir accompagnés par vos prières pendant notre temps de congé. On a eu l'occasion avec ma famille de visiter une petite église dans le Massif central, l'église de Bord-les-Orgues. Petite assemblée, ils sont une quinzaine à se réunir fidèlement le dimanche. Vous pouvez penser à eux, je vous salue. Et ils nous ont accueillis très chaleureusement, comme dit la parole, d'une manière digne des saints. On a été vraiment très bien reçus là-bas. Je vous propose maintenant qu'on incline nos têtes dans la prière avant d'ouvrir la parole de Dieu. Notre Dieu, toi qui es le Saint, toi qui es le juste, qui est le roi des rois, le seul souverain, qui habite une lumière inaccessible, que nul œil n'a vu ni ne peut voir, mais à qui appartiennent l'honneur, la gloire, la puissance. On s'approche de toi en ouvrant ta parole et on prie que tu nous éclaires, parce qu'on ne peut pas comprendre si ce n'est pas toi qui viens nous éclairer. Veuillez me secourir nos sœurs qui enseignent aussi ce matin. Bénis-les, bénis-nous tous, Seigneur. Nous nous attendons à toi, par Jésus-Christ. Amen. Alors, il n'aura probablement échappé à personne que nous sommes le dimanche 1er septembre et que demain, c'est la rentrée. Vu la tête de certains, il y a de la joie, la tête d'autres, ça a l'air d'être un petit peu plus difficile. Il y a peut-être un deuil à faire ici, le deuil des vacances. Mais pour beaucoup, cette reprise va être synonyme de défi, un certain nombre de challenges à relever, des fois des défis vraiment quotidiens, presque permanents. Pour certains, ça va être aussi le synonyme d'un certain nombre de réussites, cette rentrée et cette reprise des activités, et je vous souhaite de tout cœur une réussite selon Dieu dans tous les domaines où vous êtes conformes à la volonté de Dieu. Peut-être que pour certains, ça va être aussi une période où on va rencontrer des échecs. Mais n'ayez crainte, le Seigneur saura se servir même de vos échecs pour en tirer gloire et pour votre bien si vous lui faites confiance. Alors, la prédication de ce matin va s'éloigner un petit peu de l'Épître aux Hébreux que nous suivons depuis maintenant plusieurs mois. Et vous pourrez, je l'espère, l'appliquer spécifiquement dans le contexte de votre rentrée ou de votre reprise, même si pour certains c'est déjà il y a un petit moment la reprise, mais plus largement aussi, cette méditation, cette prédication de ce matin aura un retentissement peut-être plus large pour toute vie, de manière générale. C'est au cours de la semaine de retraite spirituelle que nous avons vécue que j'ai été frappé par un passage de la parole de Dieu qui m'a amené à d'autres passages à méditer sur la vie du roi Salomon. Et je voudrais en tirer quelques leçons pour nous ce matin. On va lire, pour commencer, 3 passages dans la parole de Dieu, dans le premier livre des rois. Dans le premier livre des rois, nous allons lire donc un premier passage au chapitre 3, les versets 5 à 10. 1 Roi, chapitre 3, versets 5 à 10. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit : « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit : « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté, ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Nous allons maintenant passer au chapitre 9 et lire les 8 premiers versets du chapitre.
chapitre 9, versets 1 à 8. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. L'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes lois que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placée qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera, on dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison ? Je lis le verset 9 aussi. Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Et notre troisième passage se trouve au chapitre 11, versets 1 à 6. Chapitre 11, versets 1 à 6. Il est écrit que le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David, son père. J'arrête là la lecture de ces trois textes, et je voudrais, à partir de ces trois textes, on aurait pu en lire beaucoup d'autres sur la vie du roi Salomon, mais il me semble assez représentatif de ce qu'ont été son commencement, l'essentiel de sa vie et sa fin. Et j'ai intitulé ce message « Bien commencer, persévérer et bien finir ». Que faut-il pour bien commencer dans la vie ? Certains pensent que pour bien commencer dans la vie, il faut être, entre guillemets, né sous une bonne étoile, n'être né dans la bonne famille, avec les bons parents, au bon endroit, au bon moment, de telle sorte qu'une personne qui serait née en Occident au cours des 50 dernières années commencerait mieux sa vie qu'une personne née dans le tiers-monde à la même époque ou même avant. Un jeune qui commencerait sa vie professionnelle avec une bonne paye commencerait mieux que celui qui commence au SMIC, voire même qui a des difficultés pour trouver un emploi. Celui qui commence dans la vie avec une bonne santé commencerait mieux sa vie que celui qui est faible, chétif, voire même carrément malade. Tout cela, ce sont les idées que nous avons assez naturellement de ce qu'est un bon départ dans la vie. Humainement parlant, je crois que c'est assez vrai. Mais je ne suis pas sûr, à vrai dire, je suis certain même, que Dieu n'est pas d'accord avec cette idée de ce qu'est un bon ou un mauvais départ.
Dieu, il me semble, nous montre dans la Bible qu'il est d'un tout autre avis sur ce que veut dire bien commencer. Parce que tout cela, tout ce que je viens de décrire, toutes les pensées que je viens d'exposer, parlent d'existences qui sont attachées à la terre, qui ont un commencement effectivement sur la terre et qui s'arrêtent sur la terre. Et en fait, tant qu'on s'en tient à cette vision-là de la vie, je peux vous assurer qu'on n'a pas encore commencé à vivre. On n'a pas commencé ce qu'est la véritable vie. On ne tient absolument pas compte des réalités spirituelles. Vous savez pourquoi ? Parce que la Bible dit que nous venons au monde, nous naissons dans un état de mort. Lorsque un enfant vient au monde, aussi vivant que son corps puisse être, il est mort, spirituellement mort aux yeux de Dieu. Il n'a pas la vie, celle avec un V majuscule, en lui. La vraie vie, elle commence quand Jésus-Christ nous ressuscite spirituellement avec lui. Et tant que nous ne sommes pas passés par là, par cette résurrection spirituelle, que la Bible appelle aussi une nouvelle naissance, nous sommes morts. Peut-être vivants biologiquement, nous marchons, nous parlons, nous respirons, nous mangeons, nous avons tout un tas d'activités, oui. Mais nous sommes pour autant morts tant que nous n'avons pas reçu la vie. Est-ce que vous voudriez, s'il vous plaît, regarder avec moi dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens 2, versets 4 à 6. Bon, excusez-moi, je vais allonger un tout petit peu la lecture. Je vais lire à partir du verset 1. L'apôtre Paul s'adresse ici à des chrétiens. Il leur dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions, par nature, des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il est question ici d'une vie qui nous est rendue lorsque nous allons vers Jésus-Christ, une vie rendue avec Jésus-Christ. Et plus spécifiquement, cette vie est décrite comme une résurrection. Pour ressusciter, il faut auparavant être mort. Et la parole de Dieu nous décrit ainsi, tant que nous ne sommes pas venus à Christ pour avoir la vie, nous demeurons dans la mort. Pour bien commencer la vie, il ne faut donc pas naître sous une bonne étoile. Il ne faut pas naître au bon endroit, au bon moment, avec les bons parents. Pour bien commencer sa vie active, il ne faut pas non plus avoir un bon travail, une bonne paye. Non, pour bien commencer, il faut renaître. Renaître spirituellement. C'est quelque chose qui dépasse l'intelligence, la compréhension de beaucoup. D'ailleurs, un docteur en théologie, Nicodème, n'avait rien compris à tout cela. Pourtant, il connaissait l'Ancien Testament, probablement sur le bout des doigts. Il l'avait étudié toute sa vie. Mais quand Jésus lui a dit « il te faut naître de nouveau », alors pour lui, il n'y comprenait rien. Et Jésus était, il faut le remarquer, assez étonné. Il dit « tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ». Nicodème, lui, voyait les choses de manière tout à fait littérale. Il faudrait que je re-rentre dans le sein de ma mère alors que je suis déjà vieux et que je renaisse, mais comment c'est possible ? Et le Seigneur lui dit non, c'est une naissance d'eau. L'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu. Une naissance d'eau et d'esprit. C'est une naissance spirituelle. Et il ajoute, tout ce qui est né de la chair reste chair, mais tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Et tant que nous n'avons pas reçu cette vie spirituelle, nous restons désespérément attachés à la terre et incapables d'avoir la vraie vie.
Approchons-nous donc du Seigneur pour naître de nouveau, pour recevoir cette vie. Plaçons simplement notre confiance en Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour nous donner la vie. Tant qu'on vit cette vie dans une simple dimension terrestre, on passe à côté des choses qui comptent vraiment. Alors c'est sûr, on peut, humainement parlant, avoir une vie simple, facile et même heureuse, sans connaître Jésus. Mais la vraie vie, elle est incomparablement meilleure. Et une vie même heureuse sans le Seigneur finira, quoi qu'il en soit, dans la mort. C'est la vie d'un mort vivant qui finira éternellement dans la mort, tant qu'on n'est pas rendu vraiment vivant avec le Seigneur. Pour faire le lien avec notre texte, on voit que Salomon semble avoir bien commencé son règne, en tout cas. Il l'a commencé avec Dieu. Dieu lui est apparu par grâce, de la même manière que le Seigneur Jésus se révèle à nous par grâce. Et Salomon a demandé la sagesse. Alors c'est sûr que dans notre texte, il n'est pas question de résurrection spirituelle de la part de Salomon, mais on voit qu'il a commencé à bâtir sa vie avec le Seigneur. Il a commencé à bâtir son règne avec lui, en essayant d'adopter les valeurs du Seigneur. Il a demandé d'être rempli de la sagesse de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'aucun homme ne peut être comparé à Salomon en sagesse, parce qu'il a décidé de vivre d'une manière qui plaisait à Dieu. Alors, pour en faire une application à nos vies en cette période de nouveau départ, si on peut dire, pour la rentrée, bien, mettons-nous au diapason avec Dieu, adoptons ses valeurs, faisons-lui confiance surtout et par-dessus tout. Si vous voulez regarder avec moi dans Jérémie 17, Jérémie chapitre 17 à partir du verset 5, il y a un passage que je crois, nous sommes nombreux à connaître, mais qui est fondamental. Jérémie 17 à partir du verset 5 nous montre qu'il y a deux manières de vivre. Et je lis jusqu'au verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Ce passage nous montre donc deux manières de vivre. L'une par laquelle on compte sur l'homme, c'est-à-dire compter sur ses propres forces ou sur les forces d'un autre ou sur le système humain qui est en place dans notre monde. Et la Bible nous dit que compter là-dessus, c'est s'attirer la malédiction, c'est marcher dans un chemin maudit et qui aboutit à la malédiction. Le deuxième mode de vie qui nous est proposé, c'est celui qui est un défi pour beaucoup, mais qui consiste à faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu pour nos défis, compter sur lui, sur son secours, sur son soutien, sur sa force, sur sa bonté, sur sa bienveillance. Parce qu'il est aimant, parce qu'il est fidèle et qu'il veut soutenir ceux qui se confient en lui. Deux manières de vivre. Alors, il n'est pas dit que les personnes qui se confient en l'Éternel ont une vie simple. Elles font face à l'année de la sécheresse, elles aussi. Et peut-être que nous aussi, nous passerons par des temps de sécheresse spirituelle, ou simplement par des défis, des difficultés de toutes sortes. Il n'en demeure pas moins que celui qui, même étant au sein de la difficulté et de la douleur, se confie en l'Éternel est béni. Il est peut-être dans la souffrance, mais il est béni. Il ne voit peut-être pas la sortie, mais s'il fait confiance à Dieu, la Bible nous dit qu'il est béni. Quel mode de vie désirez-vous adopter ?
Faire confiance au Seigneur ou faire confiance à vos propres raisonnements, à l'homme, à vos forces? Et ça m'amène à la deuxième partie, persévérer. Je suis frappé de voir le nombre de personnes qui ont un jour prié pour recevoir le Seigneur Jésus dans leur vie, pour être sauvés, et qui, passé cela, face à la première difficulté, se découragent. Je suis frappé de voir le nombre de personnes qui, après avoir été baptisées, s'endorment et stagnent, après avoir pourtant fait une belle confession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Ils finissent par s'arrêter, ralentir d'abord, puis s'arrêter complètement, s'endormir. Et de négligence, en laisser aller, ils se découragent. Ils se découragent si vite quand les choses ne se passent pas comme prévu. Petit à petit, les anciennes habitudes reviennent, reprennent le dessus. Et ces personnes-là ne cherchent plus la vie abondante qu'il y avait en Jésus. On se laisse nourrir par, j'ose même pas dire un petit ruisseau, à peine un petit filet d'eau. On se laisse nourrir au compte-gouttes spirituel, alors que la parole de Dieu nous parle de fleuves d'eau vive, d'une vie abondante de la part du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être bien commencé, mais qui n'ont pas persévéré, n'ont pas cherché à continuer. Et si vous regardez avec moi dans Colossiens chapitre 3, Colossiens 3, versets 1 à 4, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ce que je veux souligner, c'est surtout le verset 1 ici, qui montre un lien de cause à effet. Si vous êtes ressuscité avec Christ, alors la logique, c'est que vous cherchiez les choses d'en haut, pas les choses qui sont sur la terre. Si vous êtes ressuscité avec Christ, si vous avez reçu la vie d'en haut, naturellement, cette vie d'en haut doit vous pousser à chercher les choses du ciel et non pas à vous confier dans l'homme, à rester sur des raisonnements humains. C'est cela, persévérer. Si vous êtes ressuscité, c'est-à-dire si vous avez bien commencé avec le Seigneur, eh bien persévérez en cherchant les choses qui comptent vraiment. Ne vous découragez pas. Et si vous vous êtes découragé, reprenez votre marche. Persévérer, c'est, comme le dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates, croire, avoir la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça peut être la devise de toute une vie. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Vous savez qu'il y a une récompense pour ceux qui persévèrent, spécifique, c'est de régner avec le Seigneur. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Alors, si vous voulez bien commencer en cette rentrée, confiez-vous dans le Seigneur. Mais sachez que vous aurez à persévérer. Il ne s'agit pas seulement de bien commencer, mais de bien continuer aussi. Persévérer, c'est bien continuer. C'est tenir bon, tenir ferme dans la foi. Et ça nous ramène à l'épître aux Hébreux. Il était difficile de ne pas la citer en parlant de cela, au chapitre 10, versets 32 à 34. Parce que c'était un petit peu ce que vivaient ces Hébreux. Ils avaient bien commencé, confiant leur vie et leur sort au Seigneur Jésus. Mais ils n'avaient pas persévéré, pas longtemps en tout cas. Et l'auteur de la lettre leur dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Donc ils ont bien commencé,
Ils ont accepté la honte qui est associée au fait de suivre Jésus. Ils ont accepté d'être rejetés par leurs compatriotes, d'être rejetés, mis à part dans la société. Ils ont accepté de donner volontairement de leurs biens pour soutenir les malheureux. Ils ont accepté d'être privés de leurs biens par leurs compatriotes qui voulaient les persécuter. Ça, c'était un bon début. Un début plein de flammes et plein de zèle. Mais quand la difficulté a persisté, a continué, au lieu de persévérer, ils ont voulu retourner en arrière. Et c'est ce que nous disent les 2 versets suivants, versets 35 et 36. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et il y a encore un encouragement, encore un peu de temps, encore un petit peu de temps. Persévérer encore un petit peu. Et persévérer, c'est toujours encore un petit peu. C'est un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Et si vous regardez au même chapitre, verset 23, il y a ce même encouragement. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Notre foi, elle repose sur la promesse de celui qui est fidèle et qui sera toujours fidèle. Persévérer, c'est la partie que personne n'aime, parce que c'est celle qui demande des efforts soutenus, souvent des efforts répétés. Ça demande de la foi, faire confiance en celui qu'on ne voit pas. Et pour beaucoup, c'est probablement le plus grand défi qu'ils rencontreront dans leur vie. Persévérer alors que je ne vois pas, alors que je ne sens pas, alors que je ne comprends pas. Persévérer dans les études, persévérer dans le travail, persévérer dans le soin que j'apporte aux autres, persévérer dans la lecture de la parole de Dieu alors que j'ai l'impression de ne rien en retirer. Persévérer alors que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Souvent, la délivrance que nous cherchons, le changement que nous voulons, se trouve précisément dans cet effort que nous refusons de faire. Le changement arrive précisément lorsque nous persévérons. La délivrance arrive précisément lorsque nous acceptons de persévérer. Je cite là un auteur chrétien. Être disciple de Jésus-Christ a un coût. Il faut l'accepter ou le refuser. Ne pas l'accepter, c'est le refuser. Alors, persévérer, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus d'erreurs. Ça veut dire qu'on se relève quand on est tombé. Ça veut dire qu'on va chercher le pardon quand on a péché. Ça veut dire qu'on continue, même si on a raté. Qu'on continue à croire à l'évangile, à la bonne nouvelle, malgré nos chutes, parce que notre Seigneur est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il a pitié de nous, parce qu'il a prié pour nous, pour que notre foi ne défaille pas. Alors, si vous avez persévéré pendant un temps et que vous êtes aujourd'hui au stade où vous avez baissé les bras, eh bien, levez les mains, levez les bras vers le Seigneur, implorez-le, reprenez votre marche avec lui. Et lui, il va vous restaurer, il va faire du bien à votre âme. Reprenez simplement votre marche avec lui et faites-lui confiance pour la suite. Et chaque fois que vous allez vous détourner de ce chemin, parce que ce n'est pas facile de rester sur ce chemin de foi, mais chaque fois que vous voyez que vous vous en détournez, eh bien revenez-y. C'est ça la véritable repentance. C'est reprendre le chemin. C'est pas dire, de toute façon tout est fichu, j'ai raté. Non, c'est revenir à Dieu et continuer le chemin. Salomon, c'est un contre-exemple de persévérance. Disons que c'est un exemple en demi-teinte, parce qu'il a persévéré à certains égards, mais il n'a pas toujours obéi. Pendant une bonne partie de sa vie, il est vrai qu'il a rendu un culte au seul vrai Dieu. Il a rendu un culte à l'Éternel. Mais vers la fin de sa vie, on a lu qu'il s'est détourné du Seigneur. Pourquoi ? Notez bien cela parce que c'est important. Parce que pendant sa vie, il y a eu 2 désobéissances majeures. 2 domaines dans lesquels il n'a pas persévéré, dans lesquels il n'a pas obéi au Seigneur. La première des raisons, c'est qu'il a eu beaucoup de chevaux. Alors, on ne l'a pas lu dans notre texte, mais dans le livre du Deutéronome, au chapitre 17,
La parole de Dieu donne un ordre au roi. Elle dit de ne pas aller en Égypte pour y chercher beaucoup de chevaux. L'idée, c'est les chevaux servent à faire la guerre. Le Seigneur demande qu'on n'aille pas en Égypte, le pays d'où l'on est sorti, pour aller chercher des chevaux, pour se constituer une grande armée. L'idée, c'est de rester humble et de continuer à compter sur le Seigneur. Salomon a fait l'exact contraire. Il est allé régulièrement faire acheter de nombreux chevaux en Égypte pour se constituer une armée solide. Ça, c'est la première désobéissance. La deuxième désobéissance, c'est concernant le nombre d'épouses et la nature de ces épouses. Dans la parole de Dieu, nous dit un homme, s'attachera à sa femme, une femme, et ils deviendront une seule chair. On voit que dans l'Ancien Testament, il était assez courant, selon les lieux et les époques, de s'adonner à la polygamie. Mais ce n'est jamais quelque chose que la parole de Dieu a cautionné ou encouragé. Salomon est, je crois, le plus grand exemple de polygamie. On a lu 700 princesses, 300 concubines, ce qui est absolument énorme, mais surtout, et la parole de Dieu le relève, des femmes étrangères. Et la parole de Dieu avait été tout à fait claire, pas seulement pour le roi, mais pour l'entièreté du peuple, de ne pas s'allier par mariage à des personnes d'un autre peuple, personnes qui n'ont pas la même foi. Pourquoi ? Bien spécifiquement parce que ces mariages allaient détourner le cœur des enfants d'Israël vers d'autres dieux. Et Salomon a complètement désobéi à ce commandement-là qui avait été donné une fois pour le peuple et une fois spécifiquement pour le roi. Ce qui est très fort, c'est qu'il a désobéi à cela malgré sa grande sagesse. Et il a voulu chercher des chevaux malgré sa grande prospérité. C'était incroyable. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait tellement d'or à Jérusalem qu'on ne faisait aucun cas de l'argent, qui était à cette époque-là un métal beaucoup plus rare qu'il ne l'est aujourd'hui. Pourtant, c'est Salomon qui a écrit la plus grande partie du livre des Proverbes, c'est lui qui a écrit l'Ecclésiaste, des livres sur la sagesse. Et c'est lui notamment qui a écrit « La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse ». Et il a encore écrit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal ». Et il ne s'est pas tenu en garde contre lui-même, contre son propre péché, malgré toute sa sagesse. Persévérer, ça n'est pas connaître la Bible, c'est la vivre, c'est la mettre en pratique. Et justement parce qu'il n'a pas entièrement persévéré, parce qu'il n'avait pas un cœur entier pour Dieu. Quelle tristesse, ça ne pas avoir un cœur entier, un cœur partagé. C'est une tristesse. Mais pour ne pas avoir persévéré et cherché à avoir ce cœur entier, intègre devant Dieu, eh bien Salomon n'a pas bien fini. Il a bien commencé, il a moyennement continué et il a vraiment mal fini sa vie. Il a fini dans l'idolâtrie, en ne suivant plus la voie de Dieu, en n'écoutant plus la voie de Dieu. Et je crois que sa vie nous donne une leçon qui est vraiment importante. Si on commence bien, c'est pour persévérer et pour bien finir. C'est avec cette idée-là qu'il nous faut prendre le départ, avec l'idée de terminer admirablement. C'est l'apôtre Paul compare la vie chrétienne, à une course. Certains ont à peine démarré qu'ils s'arrêtent. On en voit des personnes qui confessent leur foi, qui font quelques pas et puis quelques temps après on ne les voit plus. Il y en a d'autres qui courent un petit peu, mais ils ne savent pas vraiment où. Alors ils courent à l'aventure, nous dit l'apôtre Paul. Ils n'ont pas une direction bien claire, un but bien établi dans leur vie. Et il y en a d'autres qui courent, non pas comme à l'aventure, nous dit l'apôtre Paul, mais avec un objectif bien défini. Accomplir la course jusqu'au bout. Courir pour remporter le prix. Alors dans la course chrétienne, il n'y a pas qu'un seul vainqueur, il peut y en avoir une multitude. Parce que l'important, ce n'est pas d'arriver le premier, c'est d'arriver. C'est de continuer à courir jusqu'au bout. Et c'est de ça qu'il est question, c'est aller jusqu'au bout. Oui, bien commencer, persévérer, bien finir. C'est aller jusqu'au bout, croire jusqu'au bout, vivre en disciple jusqu'au bout. Et je vous lis ce que l'apôtre Paul a écrit à Timothée. C'est 2 Timothée 4, verset 7.
Voilà comment il décrit son itinéraire. Il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il écrit ça à un moment où son voyage sur Terre est sur le point de s'achever. Il sait qu'il va bientôt mourir, c'est son testament spirituel qu'il écrit à Timothée. Et il finit par dire, en résumant sa vie, j'ai gardé la foi. Et donc j'ai continué à vivre selon ce que je crois. C'est ça qu'il nous faut comprendre. J'ai toujours la foi au Seigneur et je continue à vivre selon ce que je crois. Et en méditant cela au cours des 2 dernières semaines, le Seigneur m'a souvent rappelé ce verset d'Ecclésiaste qui dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Alors, souvent, on aime bien les nouveaux départs, ça nous remplit d'entrain, d'enthousiasme. Il n'y a qu'à voir au 1er janvier, on prend de bonnes résolutions, on tient quelques heures, quelques jours, quelques semaines, et puis ça retombe comme un soufflet. La parole de Dieu elle nous dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Parce qu'on a tendance à se glorifier du commencement, à dire « Ah, voilà ce que j'ai commencé » et que je ne vais jamais finir. S'il nous faut nous glorifier de quelque chose, en admettant qu'on puisse, c'est d'avoir terminé, d'avoir été jusqu'au bout. Une personne qui voulait consacrer sa vie à Dieu a dit au bout de quelques décennies, a répondu à cette question, mais qu'est-ce qui est dur alors dans la vie chrétienne ? C'est de durer. Elle a répondu. C'est de durer, c'est de persévérer, c'est d'aller jusqu'au bout. Et c'est ça en fait qui est difficile. Et je crois que ça doit nous amener à l'humilité parce que nous avons peut-être bien commencé. Peut-être que jusqu'ici, nous avons persévéré. Mais prenons garde de bien finir. J'ai personnellement connu des hommes de Dieu qui semblaient avoir très bien commencé. Je n'étais pas présent au début de leur vie chrétienne, donc je dis ils semblaient avoir bien commencé. En tout cas, j'ai été témoin d'une partie de leur vie chrétienne, de leur marche de persévérance. Et ils ont persévéré pendant un temps. Et arrivés sur la fin de leur itinéraire, ils ont, le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est saboter. Ils ont saboté leur vie. Ils ont ruiné leur témoignage pour des choses, pardonnez-moi, mais stupides, qui ne valaient pas la peine de se détourner. Certains par orgueil, d'autres par négligence. Et songez qu'on peut ruiner des décennies de témoignages auprès d'autres, simplement en ne prenant pas garde à la façon dont on veut finir. Et si mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, c'est qu'il nous faut considérer pour quelle fin, à quelle fin nous agissons. Quelle est la fin de nos projets? Quel est le but que nous poursuivons? Qu'est-ce que nous en dirons à la fin, en nous retournant, si nous continuons sur le chemin où nous sommes aujourd'hui? Est-ce que, arrivés au bout du chemin, nous aurons lieu de rougir, de regretter? Ou est-ce que, arrivés à cette fin, justement, nous pourrons dire, comme l'apôtre Paul, « J'ai combattu le bon combat. Ouais. Je ne me suis pas perdu dans des combats qui ne méritaient pas d'être combattus. J'ai couru la bonne course. » Il y a des personnes dont on dirait que toute la vie est une course, toujours à courir après ceci, après cela. Mais combattent-ils seulement la bonne course? Courent-ils sur le bon terrain? Gardez la foi. Le Seigneur nous demande explicitement de veiller dans la parole, de prendre garde aux ruses du diable. Et la peau de banane, vous savez, juste à la fin du parcours, qui nous empêche d'arriver. Alors, je ne suis pas du tout un expert en sport, en athlétisme en particulier, mais j'ai été frappé enfant. C'est ma maman qui m'avait encouragé à prêter attention à cela dans les courses à pied en particulier. Moi, j'avais tendance, parce qu'il s'agissait de courir, en voyant la ligne d'arrivée, ça y est, la ligne est là. Bon, je peux ralentir un petit peu, la ligne est tendue. Que font les sportifs quand ils voient la ligne d'arrivée? Ils accélèrent, ils donnent tout ce qu'ils ont, ils vont jusqu'au bout, à fond, parce qu'ils veulent remporter, finir la course avec brio. J'ai appris cette leçon
il y a peut-être 30 ans. Elle est restée gravée, cette image du coureur qui se porte en avant et qui essaye qui bombe le torse pour franchir la ligne d'arrivée avec gloire. Peut-être pas le premier, mais il va jusqu'au bout pour se donner. C'est quelque chose qui est resté profondément gravé dans ma mémoire, et puisque mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, je ne souhaite pas me glorifier de la fin que je ne semble pas encore avoir atteint, mais c'est ainsi que j'aimerais finir ma marche avec le Seigneur. Mais notez que personne ne sait quand finit son itinéraire. Ça pourrait être aujourd'hui, ça pourrait être demain, dans une semaine, dans 10 ans, j'en sais rien. Est-ce que je suis en train de courir à fond pour le Seigneur? Je voudrais vous encourager à continuer. Pour ceux qui n'ont peut-être pas commencé encore ce chemin avec le Seigneur, c'est peut-être le jour de votre premier pas, entrez dans la course. Pour ceux qui sont en train de persévérer, ce message de la part du Seigneur, tenez bon, tenez ferme, il est fidèle, il saura vous soutenir au moment où vous en avez besoin. Pour ceux qui se sont peut-être découragés, arrêtés, qui ont ralenti, voire même qui sont retournés en arrière, le Seigneur est bon et désire vous pardonner, tout n'est pas fichu. Revenez au Seigneur, reprenez votre marche sur le chemin étroit. Et il en est parmi nous qui sont plus âgés que les autres. Il semble logique de présumer qu'ils sont plus près de leur fin que les autres. Ce n'est pas sûr toutefois, mais courez. Votre témoignage, et plus particulièrement le témoignage de vos derniers instants, derniers moments, dernières semaines, est précieux. Et vous n'avez pas idée de la puissance de ce témoignage. Quelqu'un qui court et qui court jusqu'au bout en cherchant une seule chose, c'est rester fidèle à Dieu, quoi qu'il en coûte. Un tel témoignage ne passe pas inaperçu. Il laisse des traces profondes et indélébiles dans la vie de ceux qui en sont témoins. J'ai parlé il y a quelques semaines de Charles Studd, ce missionnaire qui était parti d'abord en Chine, puis en Inde et enfin en Afrique. Vous savez quel a été son dernier mot? Alléluia. Et il était en train de suffoquer, de terminer sa vie. La flamme était en train de diminuer. Mais son dernier mot a été pour le Seigneur. Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Jusqu'au bout, il a couru cette course. Alors, mes amis, tâchons de bien commencer, de persévérer et de bien finir. Prions ensemble. Notre Dieu et Père, tu nous appelles à marcher et courir avec toi, à courir sur ce stade, cette carrière, devant une nuée de témoins qui sont là pour nous encourager parce qu'ils ont terminé la course avant nous et nous disent que cela en vaut vraiment la peine. Donne-nous de courir, Seigneur, et de garder les yeux fixés sur ton Fils, celui qui a couru avant nous et jusqu'au bout. Père, je veux te prier pour ceux qui n'ont pas commencé la course et qu'ils se donnent à toi et marchent. Je prie que tu les accompagnes sur ce chemin, que tu cours avec eux. Je prie que tu réconfortes et relèves ceux qui sont tombés et qu'ils puissent reprendre leur marche, que tu soutiennes ceux qui sont en train de courir et qui fournissent leurs efforts en ce moment même. Je prie, Seigneur, que tu secours ceux qui sont peut-être sur la fin. Seigneur, viens à notre aide. Viens à notre aide pour que jusqu'au bout, nous soyons une flamme brûlante et que, si ce ne sont nos derniers mots, nos derniers actes, crie Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.